Donc nous continuons. Donc nous avons défini un tableau de dimension 3. Nous avons défini une variable entière x. Et donc nous devons initialiser le système. Nous devons initialiser le système. Donc on va mettre move P1. Open hand, hash open. Et on doit définir la vitesse bit 40. C'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Donc on doit commencer par faire un test. Donc on va utiliser l'instruction go subprogram. Donc créer un programme principal qui lance 3 programmes. Un programme test, un programme pick, un programme place. Nous allons commencer par un programme pick. Go ça équivalent de go ça programme, et on va appeler ce sous-programme, on va l'appeler étoile pick. D'accord. Donc on va aller lancer le programme étoile pick. Et on va mettre move P2. On ne doit pas aller à P2, on doit aller à côté de P2 avec une distance d'approche. On va utiliser MVS, c'est le mouvement avec une interpolation linéaire. Hash close. Close 1. Et on va aller vers P2 moins 40. Pourquoi on va aller P2 vers P2 moins 40? Pour dégager la pièce de son emplacement. La pièce, elle peut être engagée dans un emplacement, donc on doit la dégager, on va la faire remonter de 40 mm. Donc on va revenir à notre position initiale move P1. Donc ça c'est le place. On va mettre, ça c'est le pick. On va mettre return, parce que c'est un sous-programme. Pour retourner au programme principal. Et donc ça fait partie de la bonne structuration d'un programme, parce que si le programme n'est pas bien structuré, donc quand on va vouloir le modifier, donc ça va être difficile
Donc pour bien donc quand vous avez un système complexe à réaliser, donc il faut bien structurer votre programme, il faut faire appel à des paradigmes de programmation. Donc donc quand on programme, il est déconseillé d'écrire le programme d'un seul coup. Et après, quand on va compiler, on va trouver qu'il y a plein d'erreurs. Donc on va faire par partie. Et donc on va numéroter. On va sauvegarder et on va compiler. Il nous fait sortir une erreur. Donc l'erreur, elle provient d'ici. Donc je pense que ce programme n'accepte pas le fait d'avoir des parenthèses. Donc on va voir au niveau du mail. Peut-être qu'on doit définir aussi la position. Def pose déclare les positions, déclare position variable. Def pose worksets, move worksets. Donc on va définir cette position pour voir. Def pose et 2, 3. Qui n'accepte pas. Nous allons l'appeler, changer son nom. Nous allons l'appeler PL3 par exemple. L'erreur ici c'est fait au niveau du 2, donc on va les changer tous. PL2. Et là. On va enregistrer, on va compiler. Maintenant il n'y a pas de problème. Bon, alors on va exécuter le programme par hopen go subpic. Donc on doit ajouter maintenant le place. Et c'est dans le place qu'il y a un petit peu ce qui est un petit peu difficile. Nous allons mettre go sup étoile place. D'accord. Et le problème c'est que ici le place
on doit faire 3 places. Place au niveau de la position P2, place au niveau de la position P1 et place au niveau de la position P3. Sauf que le problème ici, c'est qu'il ne nous a pas permis de déclarer une variable P2.1, P2.2, P2.3. Donc ce qu'on va faire, on va contourner le problème et on va créer un programme place avec 3 places. Et il doit être polymorphe. Donc qu'est-ce que c'est qu'un programme polymorphe? C'est un programme qui s'exécute de plusieurs façons, comme poly, en fonction d'une variable. Donc ici, ce qui va donner du polymorphisme à notre programme place, c'est qu'on doit ajouter ici un test. Et on doit utiliser une variable. Donc le variable dimension, le variable tableau n'est plus nécessaire ici. On va le remplacer par, on va garder cette variable x. C'est elle qui va nous dire est-ce qu'on va poser ici ou ici ou ici.